Chaque lieu de travail recevra un rapport. 2 rapports seront publiés. Un rapport sommaire de 2 pages identifiera les facteurs et offrira quelques suggestions pour démarrer le processus de résolution des préoccupations qui ont été identifiées. Le deuxième rapport est beaucoup plus complet et s'adresse davantage aux comités de travail qui ont besoin pour leur travail d'une analyse plus en profondeur et de plus de détails en termes de réponse aux questions. Il sera très important de faire en sorte que les personnes qui ont participé au sondage reçoivent les résultats, les membres, les employeurs et toutes les personnes qui l'ont rempli. Dans certains cas, l'employeur a participé au sondage dès le début. Ça simplifie les choses. On peut même partager l'information dans le cadre d'une assemblée générale ou d'un dîner-causerie, mais il arrive ainsi que les membres ou les travailleurs répondent au sondage indépendamment de leur employeur, même s'il est certainement important d'inclure l'employeur à la conversation. Ainsi, on suggère d'envoyer une lettre à l'employeur pour l'inviter à passer en revue les résultats du sondage avec les travailleurs. Il est sûr que le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et son représentant joue un rôle important parce que la loi sur la santé et la sécurité au travail autorise les travailleurs à suggérer des recommandations de changement formels à leur employeur et donne 21 jours à ce dernier à compter de la recommandation pour y répondre officiellement. Le comité fournit la structure nécessaire pour que tout cela se produise. Il n'y a pas de solution toute faite. Il nous faudra à tous et à toutes faire preuve de créativité. Certains outils seront utiles, bien sûr, comme la trousse d'outils de prévention des dommages psychologiques qui a été créée. Et les liens web vous seront tous communiqués. L'Organisation internationale du travail a également une liste des points à étudier. Ils sont pas mal en avance sur nous en ce qui concerne les facteurs de stress social et leur site contient de l'information utile. Aussi, la stratégie SOBAN propose une liste de contrôle au comité sur la santé et la sécurité au travail. Et il y a aussi la norme canadienne qui dit que les lieux de travail doivent être psychologiquement sains et sans danger. Et il y a quelques idées sur le processus, comment développer un processus au travail pour faire en sorte que cette norme soit respectée. Il a permis d'identifier certaines données à l'appui de nos intuitions en ce qui concerne le besoin de politiques visant à soutenir des lieux de travail psychologiquement sains. Ainsi, il aide les gens à travailler créativement ensemble pour assurer leur satisfaction au travail. Nous voulons nous concentrer sur la prévention plutôt que de perdre des travailleurs. Nous avons incité les travailleurs à nous donner des idées sur la façon d'améliorer leur lieu de travail.